communication animale intuitive, Astrid. Bonjour. Aujourd'hui, je vais être interviewée par un jeune journaliste qui va me poser quelques questions. Alors, à toi la parole. Métier. Que fais-tu au travail spécialement? Alors, quel est le métier que je fais? Le métier que je fais, en fait, donc on va dire, on peut appeler ça communicante animalière, en fait. Alors, c'est un psychologue pour les animaux, si on peut dire. À quoi sert ton métier mais spécialement? Alors, mon métier spécialement, à quoi il sert? Alors, le but premier, en fait, c'est de faire en sorte que les animaux aillent mieux, tu vois. En général, quand les propriétaires nous appellent, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, soit, par exemple, un animal peut être très triste, peut être stressé, peut être inquiet, pour plein de raisons. Par exemple, si toi, demain, tu changes de collège, par exemple, tu vois, tu te retrouves dans une nouvelle classe et que tu as des nouveaux professeurs, bah, tu vas être angoissé, en fait. Tu vas être angoissé, j'imagine, anxieux, non? Quelque chose comme ça. Et ça peut aussi t'amener, par exemple, à te ronger les ongles ou avoir, tu vois, te mettre à faire des trucs un petit peu différents de d'habitude parce que ça va être ta façon, en fait, de manifester ton stress. Et parfois, les animaux, c'est pareil. Du coup, ils vont se mettre à faire des choses. Un chat, par exemple, il va se mettre à faire pipi parce qu'il a des peurs particulières à côté de la litière, ou un chien peut se mettre à mordre. Euh, parce que peut-être qu'il a été plutôt agressé par un chien, etc. Donc en gros, c'est pour que l'animal aille mieux, et aussi on peut travailler en fait sur les émotions et sur tout un tas de choses pour réduire en fait cette attitude-là. Et aussi, c'est pour apporter des éléments de compréhension aux propriétaires qui se posent des questions, mais pourquoi mon animal il est comme ci, comme ça, quels sont ses besoins, et aussi pour pouvoir répondre à ces questions et pour lui apporter une meilleure compréhension sur ce qui se passe en fait dans le quotidien. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Ok, super. Dis-moi. Pour les réussites, est-ce que tu peux nous donner des exemples de tes réussites? Alors, exemple de réussite. Allez, je vais t'en citer quelques-uns. Alors, par exemple, dernièrement, j'avais travaillé sur une bosseron qui s'appelait Vaya, une chienne qui était terrorisée en fait par la voiture, par le transport. La pauvre, elle vomissait partout, elle se mettait dans des états émotionnels vraiment très problématiques. Elle voulait même plus monter dans la voiture. Et en fait, en travaillant sur toutes ces peurs, eh bien maintenant, elle arrive à monter dans la voiture sans avoir de mal de transport, sans vomir. Tout se passe beaucoup mieux pour eux. Je peux te donner aussi l'exemple d'un cheval sur lequel j'ai travaillé dernièrement, qui avait vraiment beaucoup d'angoisse très profonde parce qu'il avait changé pas mal de fois de propriétaire, et c'était un ancien cheval de course. Et la nouvelle propriétaire avait beaucoup de difficultés en fait à le faire grossir parce qu'il était très très maigre. Et le fait en fait d'avoir fait ce travail en profondeur, et bah, du coup il va mieux dans sa tête, donc il reprend du poids. Voilà, par exemple. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce travail? Alors pourquoi? Donc la passion pour les animaux, bah, depuis toute petite en fait, j'ai toujours adoré ça, j'ai longtemps monté à cheval, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée, au point de devenir vétérinaire, voilà, mais les choses ont été, la vie en a voulu autrement, je suis plutôt partie en médecine, et voilà, depuis toute petite en fait, il y a toujours eu cette volonté donc d'aider les animaux, de les comprendre, voilà, tout ce qui touche autour d'eux, et puis aussi d'aider les humains, puisque j'aime autant les humains que les animaux, et pour faire ce métier-là, bah, il faut aimer les deux. Donc tu vois des souvenirs d'autres animaux Ouais, par exemple. Alors, justement, donc, dans mon métier, parfois la question c'est, bah, moi j'ai récupéré un chien qui a été abandonné, mais je sais pas du tout ce qu'il a vécu. Donc, on peut en effet avoir accès au passé, dans les grandes lignes, savoir précisément bah, tout ce qui s'est passé, et puis aussi être amené à, bah, du coup, ce qui permet de mieux comprendre en fait pourquoi un animal il va être triste ou il va avoir telle ou telle attitude, telle posture. Et donc oui, en effet, on voit les souvenirs, les images, les ressentis aussi, la peur, enfin les douleurs physiques. Voilà, on a accès en fait à tout ce domaine-là, en effet. Est-ce que quand tu enchaînes les animaux, les souvenirs, et avec les chiens ou chats qui se font battre, puis qui changent, comme tu as dit, pour le collège, pour les nouveaux professeurs, est-ce que tu n'as pas un peu... Ça te touche pas un peu?
Oh si, bien sûr, il m'arrive de temps en temps de pleurer parce que les émotions sont parfois tellement intenses en termes de tristesse et voilà, d'anxiété ou autre chez les animaux, et ils ont des histoires parfois très 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 tristes. Donc oui, bien sûr que ça me fait mal au cœur, ça me fait très mal au cœur. Mais ce qui me conforte en fait, c'est que je sais que grâce à ce métier et grâce à toutes les techniques qui sont mises en place pendant la séance et l'échange avec les propriétaires, eh ben on fait en sorte que l'animal aille mieux et du coup son propriétaire va mieux aussi. Donc voilà, si ça fait très mal au cœur, mais le but en fait c'est ce que ça va apporter en fait en termes de bien-être, et ça n'a pas de prix. Ce savoir utile et savoir qu'on tend vers ça et qu'on aide à tendre vers un mieux-être, c'est juste génial en fait. Merci. Eh bien, nous vous souhaitons une très belle semaine et à très bientôt.